Les infractions urbanistiques dans le neuf, est-ce possible? Ah, je pensais que non, ou vous auriez pu penser que non. Je vous ai tellement amené sur les infractions urbanistiques dans les bâtiments anciens, parce qu'avant on faisait moins attention, on hérite du passé. Eh bien, mais qu'on fait un cas par une connaissance de l'infraction urbanistique auquel il est confronté. Donc il achète un appartement dans un immeuble neuf, tout va bien, très bel appartement, très bon achat, je dis bravo. Et puis il me dit, mais écoute Evelyne, on a un problème d'infraction urbanistique. Bon, quoi donc? Les terrasses. Déjà plus embêtant parce qu'on touche au gabarit, au volume de l'immeuble. Je dis, oui, mais quoi, les terrasses arrière? Non, me dit-il, les terrasses avant, en façade avant. Ouh, ça va poser problème parce que vous touchez au gabarit de la façade avant. Ce genre de choses ne passe pas. Et non, j'ai dit, écoute, tu peux bien téléphoner à la commune parce qu'il me dit, oui, mais ça va peut-être se régler, on va peut-être avoir une sanction. Je dis, une sanction pour un immeuble de cette taille, je ne sais pas combien, 30, 40, 50 appartements, mais tu vas payer bonbon. Ah, me dit-il, tu peux bien téléphoner à l'urbanisme. Il m'écoute, il téléphone à l'urbanisme, il me rappelle dépité. L'urbanisme lui communique le fait qu'apparemment il y en aurait pour 180 000 € de sanctions, d'amende, vous entendez? C'est ça, ou alors il faut abattre les terrasses ou il faut faire quelque chose. Donc, tétanisé, que peut-il faire? Parce qu'il avait acheté un promoteur. Alors, il y a des protections quand vous achetez du neuf, mais encore faut-il que le promoteur veuille bien engager sa responsabilité. Parce que ça, c'est ce qui se passe souvent dans le neuf. C'est mon expérience et je peux vous dire que ça termine quasi toujours chaque fois de la même façon. Vous contactez le promoteur, vous dites, écoutez, il y a un souci, que ce soit là pour les infractions urbanistiques, mais ça peut être aussi, je sais pas, une étanchéité de toiture qui pose problème, ou de terrasse, une évacuation d'eau, enfin la liste des emmerdes en immobilier est longue, mais c'est pas grave, ça arrive pour autant que le promoteur règle les choses. Il y a des très grands promoteurs en Belgique qui règlent tout de suite les problèmes. C'est vrai que mes clients m'ont donné des bons échos, mais hélas, la plupart du temps, ça n'est pas ainsi. Vous contactez le promoteur, vous lui dites voilà, il y a un souci et vous vous attendez à ce qu'il vienne et qu'il répare le problème. Eh ben non, non, ils ne feront rien. Vous êtes parti pour discuter à l'Assemblée Générale, ça va vous coûter du temps, de l'énergie, de la mauvaise humeur, beaucoup d'argent pour in fine quand même devoir aller en justice, parce que c'est à ce moment-là, par expérience, que les choses se règlent, juste avant d'aller en justice. À ce moment-là, le promoteur paye, il n'a pas envie de se prendre un procès sur le dos, avoir un jugement, c'est toujours. Mais tant que vous n'attaquerez pas, arrêtez de discuter avec vos voisins, parce que là, c'est ce qui se passait. J'étais dans l'appartement, les voisins arrivent, ça part, tout le monde y va de son avis, et ça sert à quoi discuter? Agissez, prenez un avocat, il y a un avocat de haut vol qui est rodé à la chose, et attaquer directement le promoteur en justice, oui, après l'avoir invité à réagir, mais s'il ne réagit pas, on ne part pas en palabres et en assemblée générale, ces choses durent des années, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez? Que les choses bougent? Non, non, ça ne bougera pas. Allez-y, attaquez, parce que je vous aurais prévenu, c'est hélas comme ça que se règlent ces choses, et vous verrez que ça se débloquera. Voilà. Et au plus vite les problèmes sont réglés, au mieux pour réinvestir. À bientôt pour de nouvelles vidéos.